Les gars, All Elite Wrestling. C'est du déjà vu. On est ici présent, bien en retard, bien après que le show soit sorti. Je suis à la bourre, je suis en retard, je suis grand malade. C'est Rouleau. On est là, on est on fire pour parler du dynamite de la semaine dernière. Je vais dans la foulée parler un peu d'Extreme Rules dans une autre vidéo. On va parler un peu de WWE. Bien que la chaîne ne soit pas du tout WWE. C'est une chaîne de catch, on va parler un peu de tout. On est parti sur l'épisode du 5 octobre, je dis n'importe quoi, 2022. Vous voyez sur l'overlay que je vais parler surtout de MJF, Jay Lethal, Wardlow et Swerve, qui ont été selon moi les mecs qui m'ont le plus stimulé sur cet épisode. Un très 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 bon épisode. On va aussi parler un peu d'Extreme Rules, parce que je vais faire un peu des comparaisons de WWE. Quel show! J'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder le show hebdomadaire de All Elite Wrestling que Extreme Rules, que j'ai pas spécialement aimé Extreme Rules. J'en parlerai plus dans la prochaine vidéo, les gars, qui sera déjà sortie ou qui va sortir d'ici peu. J'ai vraiment pas trop aimé le show dans le sens où les matchs étaient trop longs pour des finishes évidents. Voilà, le match Finn Balor Edge, c'était interminable. Pour un finish en fait qui était prévisible avec Beth Phoenix et le fait qu'ils allaient finir comme ça. Pourquoi est-ce que dès la première crossline, t'as l'arbitre qui vient mettre le micro en mode est-ce que tu vas abandonner? Et les mecs ils vendent comme s'ils avaient pris 6 finishes, tu vois. Donc ça m'a un petit peu saoulé. Alors que là, on se retrouve avec des combats genre MJF Wheeler Utah, quoi. Putain, mais quel match, quoi. Quel match! Et tu sais pas quand est-ce que ça se termine, ça va vite, le public est investi, c'est pas des matchs, tu te dis dès que ça commence, bon bah on en a pour 25-30 minutes. Non, là c'est des matchs, ça commence, tu sais pas quand est-ce que ça peut terminer, j'adore ça. Je suis absolument fan de ça. C'est la chose que je préfère dans le catch, c'est en fait ne pas avoir à me dire, bon bah faut attendre qu'on ait 3 RKO avant qu'on puisse passer aux choses sérieuses. Ça c'est un truc qui m'énerve. Quand le Miz fait ses trademarks, qui fait son neckbreaker et qu'ensuite il fait le tomber et que quand ça s'arrête à 2, il est en mode mec, t'as jamais terminé en 15 ans de carrière un combat avec un neckbreaker. Déjà avec un Skull Crushing Finale, t'as du mal à les terminer parce que ton finish est pourri. Pourquoi est-ce que tu t'essayes de faire des tombées dans tous les sens? Donc en fait c'est un peu pareil, WWE ils sont toujours dans ce registre là et ça m'énerve. Résultat, j'ai pas du tout parlé de Utah contre MJF. Ce qui est cool avec Utah, MJF, la WWE en règle générale, c'est que les mecs te terminent la plupart du temps sur des soumissions crédibles. C'est-à-dire que vraiment, le mec, genre, t'as son bras, il est tordu comme as, et bah t'y crois, tu vois. Genre là, typiquement, ça s'est fini sur une soumission, c'est hyper crédible, du coup t'y crois à chaque fois qu'il y a une soumission. C'est hyper cool. Je suis malade, les gars, je suis désolé. Euh, Là, un soupçon d'MJF qui turn face, ou au moins qui acquiesce le fait que Utah obtient son respect, je trouve ça hyper parlant sur une histoire de storytelling. Pour du storytelling, c'est très fort. Et c'est la force d'AEW, parce que là, tu vois, t'y croirais. Pourquoi est-ce qu'MJF lui serrait pas la main au final? Oui, il a bien catché Utah. Et tu sens qu'il a envie MJF. Et au final, c'est Lee Moriarty, de leur espèce de petite faction, qui intervient. Moriarty qui a l'air détestable au plus haut point. Et MJF s'en prend à lui, et après il retourne un peu dans ses travers de heal, mais t'as déjà une amorce en fait pour quelque chose. Vous imaginez un espèce de duo MJF-Utah, avec Utah qui turn un peu contre Bryan parce que Bryan s'est allié à Garcia? Mais les gars, c'est une dinguerie. Ça peut être une dinguerie, ils arrivent à créer des ficelles sur tout et sur rien, et c'est ça qui est fort à EW. Bravo, 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 bravo. Euh, Même si là c'est très mal parti dans le sens où il voulait quand même lui mettre un coup de bague et que Regal arrive, peut-être que je fais fausse route. Mais je trouve que c'est fort quand même. Et le match était exceptionnel. Le match était trop fort, il a bien été amené. Au début, Utah se fait défoncer au micro, il y a de ça quelques semaines de ça, contre MJF. Je trouvais pas que c'était la meilleure façon de répliquer. Derrière Utah a une bonne petite promo sur le show la semaine dernière que j'ai pas commenté. Et là, leur combat était vraiment bien. Franchement, ils en sortent tous les deux très forts. Et c'est cool de voir MJF catcher parce qu'il catche pas beaucoup. Donc voilà, je suis très 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 content. Et puis MJF a une shape de ouf, quoi. Regardez la shape du gars, c'est trop bien. Donc je suis très content, bravo à eux. On va passer à la suite, les gars. Alors.
Ah putain, ça aussi, bordel, qu'est-ce que c'était bien. Darby Allin contre Jay Lethal. Il n'y avait pas vraiment de storyline dans l'idée. C'est pas une grosse storyline, c'est un combat un peu d'exhibition comme ça. Qui nous lâche à EW avec le heel contre le face, quoi. La classique. C'est trop bien parce que le public déteste Jay Lethal sur le papier, déteste le personnage actuel de Jay Lethal, mais et tout le monde est derrière Darby Allin en vue de savoir ce qu'il va faire dans la suite de sa carrière, parce que ça fait 1 an et demi quand même que Darby Allin il est un peu en stand-by, quoi. Il est là mais sans être vraiment là. Attendez, je me pose, je me mouche les gars, je suis navré, hein. Là, c'est reparti. Euh, donc le classique face contre heel. Allin, on a hâte de voir où est-ce qu'il va se diriger. Lethal, pareil en soi, parce que Lethal il est quand même dans une pente, enfin il est dans un chemin, on sait pas trop où il va. Il est avec comment il s'appelle, Satnam Singh et Sanjay Dutt. Bon, voilà, là il a demandé à Sanjay Dutt et Satnam Singh de pas venir aux abords du ring, c'est pas mal, un combat compétitif, c'est cool. Parce que Jay Lethal il part beaucoup, et je trouve qu'en heal ça fonctionne pas vraiment, tu vois. Si, ça fonctionne, mais en même temps, c'est pas le gros heal, tu vois. Ils le mettent pas dans une position de heal hyper dominant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va turn. Et on s'y attend pas en soi. Moi, je m'y attendais pas, pour être sincère. Je m'y attendais pas. La fin est hyper cool parce que le mec montre vraiment qu'il est agacé de perdre. Et ça, dans le catch, c'est quelque chose qui se perd en fait. Comme WWE, tu peux gagner une chance pour le titre. Comme Goldberg, il arrive, il demande: Salut Roman Reigns, je veux t'affronter pour le titre. Très bien. Mais alors pourquoi ça des mecs qui sont chiés à gagner des Rumble? Alors qu'il suffit des fois d'arriver, de faire un retour, taper le mec avec une chaise, t'as un match pour le titre. Ça, c'est un truc qui m'agace dans le catch. Dans le catch, tu dois mériter ta chance pour le titre. Attaquer le champion pour attaquer le champion, c'est pas comme ça qu'on a une chance pour le titre. Là, il m'a fait peur, Jay Lethal, là-dessus, sur cette chute. Euh, c'est pas comme ça qu'on obtient une chance pour le titre. C'est pas parce que t'attaques un mec par derrière, parce que c'est trop facile. Dans ces cas-là, n'importe qui le fait. Et n'importe qui a une chance pour le titre. C'est quelque chose qui m'agace. Moi, j'aime bien le système de ranking AEW, dans le sens où faut tu battes des mecs, bien que ce soit Dark ou Élévation. Tu bats des mecs, tu montes dans le... Tu t'acquiers du momentum, et ensuite, t'as une chance pour le titre. Si t'as une rivalité qui s'installe à côté, c'est bien. Mais, pour moi, c'est pas obligatoire. Pour moi, les titres, c'est quelque chose qui doit vraiment être symbolique à du momentum. Le fait d'attaquer un mec, c'est pas comme ça que tu obtiens du momentum en vérité. C'est pas comme ça que tu l'obtiens. Et moi, je préfère, genre Jinder Mahal, qui gagne le titre en 2017 contre Randy Orton. Les gens peuvent dire, mais attends, il avait pas de momentum, machin. Oui, mais il a gagné sa place. Dans le sens où il a gagné un four-way. Il gagne un four-way, et ensuite il gagne le titre. Et ensuite, ça installe une rivalité. Et il est pas arrivé en tapant Randy Orton de nulle part pour ensuite lui prendre le titre, si vous voulez. Je sais que c'est pas forcément clair. J'adore cette finition de Darby Allin. Regardez comment il l'installe. C'est génial. Darby Allin, c'est le profil parfait du gars qui est crédible à battre des mecs plus forts que lui. Parce que il a un catch en fait où il fait pas comme Ricochet à faire des 100 millions de tours, il a de l'impact dans ses coups. Son stunner il est cool, sa prise de finition elle est cool, son espèce de crucifix là pour river les épaules des gars c'est cool. Il a des prises vachement cool qui fait qu'il c'est crédible à battre des mecs. C'était la petite parenthèse. Et on a vu la réaction de Jay Lethal qui est dégoûté en fait, regardez-le. C'est génial. C'est un mec qui en fait en a marre de perdre et veut gagner pour gagner en momentum et aller chercher des titres. AEW c'est bien. Bravo. Bravo en fait. Moi j'adore. J'adore. Euh, le fait que t'aies des mecs qui remportent un Royal Rumble pour avoir une chance pour le titre, c'est super. Le fait que t'as un mec qui se pointe et qui dise je te challenge, d'accord, ça me plaît pas. Non. J'ai adoré à EW le match qui est le meilleur catcheur entre Kenny Omega et Daniel Bryan. C'était pas pour le titre, c'était juste en mode qui est le meilleur. Et ça a instauré une rivalité qui a mené à un match pour le titre, parce que le match pour le titre, derrière, il était maîtrisé. Pardon. J'ai reçu une notif, les gars, elle est terrible. Elle était terrible. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Ok. Peu importe.
Donc bref, ça j'ai absolument adoré. Et le match était trop cool. À voir ce qu'ils vont faire par la suite. S'ils peuvent faire équipe les deux, c'est génial. C'est génial. La suite, les gars. Ah, c'était pas mal ça. Brian Cage contre Wardlow. Alors pourquoi est-ce que Brian Cage ça a flop? Moi je suis... Franchement j'ai pas trop compris pourquoi ça a flop Brian Cage au début. C'était pas mal Brian Cage pendant le Covid. Moi j'ai kiffé hein. Team Taz avec Ricky Starks, la rivalité avec Sting et Darby Allin et tout, c'était bien. Moi j'avais kiffé à l'époque, hein, c'était vachement cool. Et franchement il est généreux Brian Cage parce que quand tu vois les stéroïdes qu'il s'envoie, il pourrait demander à avoir une place de main eventer. Hein. Il se fait battre par des mecs qui ont le profil d'une machine alors qu'ils sont 3 fois moins gros que lui. C'est vrai, hein. Ça fait chier quand même. Wardlow, il a une bonne shape, mais en soi, il a rien à voir avec Brian Cage. Et Brian Cage, je suis sûr qu'en face, il serait over en plus. Il serait vraiment over en face, Brian Cage. Parce que son combat contre Hugman Page, ça date. Hein. C'était bien, hein, il était acclamé. Hein. Moi, je me souviens, c'était bien. Euh, C'est hallucinant comment il porte les mecs, hein, Wardlow. Hein. Putain. Et là, les mecs, ils sont à fond parce qu'en fait, il a été tellement booké comme une machine pendant 1 an et demi, Brian Cage, que là, ça fait un adversaire crédible pour Wardlow et ça le rend encore plus fort. C'est bien ce qu'ils ont fait. Le fait d'avoir une bonne victoire. Non, quoique j'aurais aimé un draw. J'aurais kiffé qu'il y ait un gros draw. Gros match nul. Ça aurait été vachement bien. Mais non, Brian Cage, il est généreux. Je pense qu'il peut dominer ROH. Je pense que c'est la direction que prend Tony Khan. Parce que il n'y a pas vraiment de place là à EW. Je pense qu'il peut aller ROH. Je pense que c'est même la direction qu'ils prennent. Et je pense que ça peut être fort. Parce que là, t'as des mecs comme Big Cass, t'as Wardlow, t'as Luchasaurus, t'as Powerhouse Hobbs. T'as vraiment des mecs vraiment forts. Des big guys là, vraiment très forts. Et je pense sur, pour moi, Brian Cage, il avait sa place, mais pas dans le booking. Pas dans le booking actuel. C'est mort pour lui. Mais par contre, c'était très très couillu de faire le match là. Hein. C'était très couillu et moi perso, ça m'a vachement intéressé. Ce match là m'a plus diverti qu'Extreme Rules, clairement. Extreme Rules, hormis le 3v3, j'ai pas forcément été hyper dedans, quoi. J'ai pas kiffé de fou. Faudrait que je regarde la carte parce que c'est vrai que je l'ai regardé en plusieurs fois parce que je m'endormais à moitié devant. Mais j'ai pas vraiment kiffé. Le main event était pas terrible. J'ai pas trop aimé Riddle contre Rollins. Et le retour du Fiend, le retour de Bray Wyatt, tu te demandes pourquoi là. Pourquoi là? Pourquoi pas plutôt contre Roman Reigns en fait? Dans le sens où Roman Reigns, bah, il a fait son retour contre lui, il lui prend le titre. Ils auraient dû attendre une rivalité Strowman-Roman Reigns. Ils font venir le Fiend qui défonce Strowman, qui défonce Reigns et qui prend le titre en faisant un pin sur Strowman ou même sur Reigns. Et il récupère son titre, ce serait bien. Mais là, le retour à la fin, après que t'aies les crédits. En plus, enfin bref, j'en parlerai sur ma review Extreme Rules, mais j'ai pas vraiment trop aimé. Et là, j'ai vraiment aimé ce passage Brian Cage Wardlow. Voilà les gars, la suite. La suite. Ah, et puis tout le monde est over. Hein. Mec, ça c'est une force à EW. Hein. Quand t'as FTR qui arrive, la pop, c'est fou. Hein. Non, non, ils sont vraiment forts, bravo à eux. Alors, The Acclaimed. The Acclaimed has arrived. Avec Billy Gunn, Daddy Ass. Alors, les gens sont comme des oufs. Hein. C'est over. Oh, qu'est-ce que c'est over. Franchement, je crois que c'est aussi over que le Rusev Day à l'époque. Ah oui, Rusev Day en 2017-2018, c'était over. Mais alors ça, c'est limite plus over, quoi. C'est tout aussi over. J'espère que ça va durer, j'espère qu'ils vont pas l'épuiser, parce que je pense que c'est vite épuisable. Euh, je- J'ai trouvé ça long, j'ai pas trouvé ça incroyable. C'était cool, les gens étaient dedans. Après, moi, je paye ma place pour aller voir un show, je tombe sur ce passage qui dure une demi-heure, je suis en mode... Ah, tu vois. Ah. Pardon. Donc bon.
Euh, Moi, ce qui m'a vachement plu, c'est pas le fait qu'il parle de ciseaux, etc., etc. C'est surtout l'arrivée de Strickland, en fait. L'arrivée de Swerve, en fait, qui est trop bien. Swerve a le potentiel d'un main eventer, mais je vous parle de ça. Je parle d'un potentiel main eventer même avant Darby Allin, avant Sami G, avant, avant Jungle Boy, avant Ricky Starks, avant Daniel Garcia, avant Wheeler Yuta, avant plein de mecs. Il a un potentiel main event qui est aussi haut qu'MJF, selon moi. Je les mets sur le même piédestal. Regardez-moi ce flow. Regardez-moi ce facteur X. Regardez-moi sa dégaine. Regardez-moi sa gueule. Mais c'est trop bien. Il est parfait. Il peut défoncer. Il a... Non, non. Pour moi, il a plus de légitimité qu'un Aleister Black. Dans le show, il a plus d'impact qu'un Malakai Black, je trouve. Il a une aura bien plus importante qu'un Malakai Black. Il arrive, t'as envie d'y croire, Strickland. C'est trop fort. Il a une aura, il a un micro, il a un catch, il a une gueule, il a tout, le gars. Il a tout, c'était super. Il a vraiment ridiculisé les mecs. Il leur a dit, mais c'est ça en fait les champions. Vous voulez que vos enfants se réfèrent à des champions comme ça? Ce sera ça leur champion de leur enfance à vos enfants. C'est nul. J'adore. J'ai kiffé. J'ai kiffé la vibe de sa promo. Il est venu tout seul contre les 3 mecs. Il a clairement dit que c'était grâce à Billy Gunn. Il a pas tort. C'est ça qui est fort. Quand les heels ils disent des trucs sur des faces alors que c'est le heel qui a raison en soi. Il a fait une référence à la pierre qui bat le ciseau. C'était parfait. C'était parfait. J'ai adoré Strickland. Rien à dire de plus. Bon, la petite touche humoristique à la fin avec Mark Sterling, bon, on s'en fout. Mais j'ai adoré. Et un match avec Billy Gunn la semaine prochaine, j'espère franchement qu'il va défoncer Billy Gunn. Si Billy Gunn le bat, je suis dégoûté, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il faut qu'il défonce, qu'il squash Billy Gunn. Grosse défonce sur Billy Gunn qui est trop vieux. Billy Gunn, ça lui fera pas de mal. Et Strickland, ça peut lui ramener un côté heel qui est génialissime. Strickland qui arrive encore du côté face, alors que Brian arrive du côté heel. Bon, ça c'est pas grave, mais c'est super. Franchement, j'ai trop kiffé. Bravo. Bravo à EW. La suite, les gars. Hangman Page contre Rush. Rush, faut savoir qu'il a les cheveux de Kane avec le masque. C'est une dinguerie. Regardez les cheveux de Rush et me dites pas que c'est pas les cheveux de Kane en 2002. Ou en 2012 quand il revient avec son masque et que en fait il est chaud en dessous mais qu'il a une espèce de masque avec des faux cheveux dessus, c'est les cheveux de Rush, c'est hallucinant. Bon bref. Je suis déçu d'Eggman Page, de la tournure que ça prend. Je suis pas fan. Pour moi, il aurait dû, sur le 3 contre 3, pour les titres trio, quand il était avec le Dark Order, ça aurait dû mener sur une rivalité avec le Dark Order qui ramène un nouveau leader. Pour moi, c'était le moment. Et qui turn à moitié sur Eggman Page en mode ouais, c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu nos titres. Et là, tu nous as abandonné, tu retournes en solo, va te faire enculer. Tu vois, un truc comme ça. Pour moi, il devait partir là-dedans pour que ce soit un truc de transit qui s'éloigne des titres. Et finalement, non, il défonce des upper main eventers comme Rush. Bon, upper main eventer, main eventer. Mid-carder, upper mid-carder, pardon. Bon, même si Rush, c'est plus un mid-carder classique. Mais il a la dégaine d'un upper mid-carder quand même, faut pas déconner. Pardon. Et au final, bon, voilà, il le bat clean. C'était cool, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, la victoire. Andrade Rouge, je sais pas ce que ça va donner. Andrade, ce mec est horrible. Andrade est infernal, le mec est vraiment horrible. De ce qu'on lit et tout, ça m'étonne pas du tout du gars. Ça me rappelle Andrade, Alberto Del Rio. Ça me rappelle vraiment Alberto Del Rio, le gars. Ça me plaît pas du tout. Son attitude me plaît pas du tout. J'aime pas du tout. Pour moi, ça dépasse même le catch en fait. C'est vraiment l'attitude d'un mec qui me plaît pas. Dans le sens où il veut pas spécialement apprendre l'anglais. Dans le sens où son catch
Son finisher est dégueulasse. En backstage, il a pas l'air sympathique. Voilà, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, donc effet collatéral, Rouge, je l'associe un peu, j'aime pas vraiment. Au premier abord, Rouge, j'aime pas. J'aime pas sa dégaine, j'aime pas le catch, j'aime pas trop son catch, je suis pas vraiment fan du gars. Mais j'ai bien aimé ce combat, dans le sens où... Bon, voilà, je sais pas, je suis un peu perplexe, les gars, sur la situation. Parce que j'aime pas la situation des deux, mais j'ai aimé le combat. Dans le sens où j'aurais aimé, comme je vous l'ai dit, qu'Hangman Page aille ailleurs, et j'aimerais que Rouge parte. J'ai bien aimé le combat, mais je comprends pas ce que Rouge fait à la EW. Pour moi, c'est pas quelqu'un de pertinent. Il y a plein d'autres mecs à mettre à sa place. J'aime pas le catcheur. On va juste passer sur l'arrivée de Moxley contre Hangman Page qui est teasé pour dans 2 semaines. J'ai pas aimé une seule chose. Vous allez vite le voir, c'est que les deux sont face. Et sous prétexte de créer des rivalités pour créer des rivalités, là ça va trop vite selon moi. Dans le sens où vous allez voir, il y a un nez à nez qui manque de sens en fait. Regardez, là en soi, ils sont pas ennemis. Hein. Ils sont pas ennemis. Mais là, ils se collent tête-tête. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Ils sont pas ennemis, les mecs. Ils se sont juste pas affrontés pendant 3 ans et voilà, ils vont s'affronter, c'est tout. Enfin, pourquoi créer une rivalité quand il n'y en a pas besoin ? Là, Hangman Page, comme je le disais au départ, Hangman Page, il a gagné sa chance pour le titre. Il va challenger Moxley. Pourquoi créer une rivalité tout de suite entre deux faces ? Alors, qui se tacle au micro, d'accord, mais qu'il y ait une altercation physique directe, je comprends pas. Je m'explique. Daniel Bryan contre Hangman Page. Quand Hangman Page vient de prendre le titre à Kenny Omega et que Daniel Bryan arrive et le félicite, mais en disant j'aurais quand même préféré qu'il soit Kenny Omega. Et ensuite il vient, il turn à moitié. Vous vous rappelez de cette promo est légendaire, il parle même de WrestleMania 30 dedans. Et bah là ça avait instauré un climat un peu bizarre entre eux. Mais ils n'avaient pas cherché un contact physique direct. Alors que là ils cherchent un contact physique direct, je comprends pas. Et ça c'est bien un truc de Moxley, ça. Moxley il aime bien créer un espèce de contact physique direct avec les mecs. Et créer des rivalités bizarres sur rien. Et là, du coup, j'ai aimé leur promo derrière, mais en même temps, j'ai pas aimé le départ. Et pour moi, ça m'a un peu sorti du truc. Alors, je chipote. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont juste pas discuté comme ils le font là, et à la fin, limite, ils se font un tête-tête ? Mais pourquoi arriver à faire un tête-tête ? Moi, c'est pas, ça m'a pas... J'ai pas vraiment aimé ce passage. Bon, voilà, donc match entre les deux dans 2 semaines. Mon Moxley va conserver. Moxley va conserver ? Ouais, Moxley va conserver. Moxley va conserver sans problème. La suite, les gars. Bon, petit squash de Luchasaurus. Luchasaurus, je pense que dans 1 an, il est démasqué, le gars. Et il prendra le micro, il discutera, il parlera, ça va être vachement bien, ça va relancer sa carrière, parce que là, il a un peu le rôle qu'avait Wardlow ces dernières années. Avec Christian Cage qui a le rôle d'un MJF. Voilà. Pas grand chose à dire, ils vont squash Fuego del Sol. Bon, ok. Avec... on va accélérer hein, l'entrée et tout. Avec... bon voilà, le finish. C'est le même finish que Bianca Belair d'ailleurs. 1, 2, 3, terminé. Et ensuite ils veulent agresser le mec. Jungle Boy arrive. Et dit mais t'étais mon meilleur ami. Maintenant je vais te détruire. Membre après membre. Bon ok. Je trouve que la rivalité traîne en longueur, mais c'est pas plus mal pour l'instant, ça me saoule pas. Hâte de voir un combat voir comment ils vont se démerder entre Jack Perry et Luchasaurus. J'ai hâte de voir en fait ce que ça peut donner. Pour moi, Jack Perry peut en sortir très grandi. À voir. Franchement, là pour le coup, c'est en suspens à voir comment ça évolue cette histoire. J'aime bien. J'ai adoré l'angle dans le dernier pay-per-view entre Christian Cage et Jungle Boy. Ça a vachement relancé la rivalité qui était un petit peu fébrile.
Et j'ai adoré, et là, avec Luchasaurus qui a littéralement return sur Jungle Boy, le fait qu'il soit vraiment plus dedans, là, la promo lui est vraiment dédiée, j'ai aimé. Donc franchement, c'est pas mal. Je vais pas plus traîner là-dessus, les gars, à voir ce que ça peut donner pour la prochaine fois, il y a pas 100 000 trucs à dire. Le main event, Jericho Guevara contre Brian Garcia. C'était bien. C'était bien. C'était trop bien. L'histoire est tout écrite. J'aime revoir Guevara. J'aime avoir le Demo God en action. Les deux fonctionnent trop bien. L'équipe est trop bien. J'aime à AEW le fait que tu aies des équipes qui splitent pas forcément, mais qui restent ensemble. Dans le sens où elles split, dans le sens où, enfin, elles font pas équipe ensemble chaque semaine, mais elles sont toujours là. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu un match par équipe avec Guevara et Chris Jericho? Ça faisait des années, je pense. Ça faisait un an et demi. Et au final, là, il s'est présenté comme leur nom d'équipe. Et ils sont crédibles à aller chercher des mecs à des jeunes équipes. Et c'est trop bien. Parce que du coup, ils sont riches en équipe à AEW. Et c'est super. Et le fait qu'ils donnent la victoire à Guevara et Jericho, c'est super aussi. Les gens s'y attendaient pas vraiment. Parce qu'en fait, les mecs se connaissent mieux que Brian et Garcia. Et c'est super. Voilà, c'est crédible, c'est logique, ça n'affecte en rien Brian et Garcia. Par contre, ça fait grandir Guevara et Y2J. C'est super. Voilà. Ils avaient besoin de cette victoire, le JS, et c'est bien. Je suis très content, ils trichent, oui, mais c'est bien. C'est bien. Et puis en plus, l'amitié Brian-Garcia, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut avoir un effet boule de neige, des rivalités entre Utah, MJF, Brian, Garcia. Peut y avoir tout un micmac là-dedans. C'est absolument génial. C'est absolument génial, même au sein du Blackpool Combat Club, c'est absolument génial. Non, c'était super. C'était super, je suis trop content de ce qu'ils ont réussi à créer. J'étais vraiment pas emballé. Pour moi, la rivalité Brian-Jericho n'avait pas grand chose à faire. Même si je trouve que, bon, la rivalité est moins portée sur Brian. Moi, je préfère Brian en heel, comme j'ai déjà énoncé quand il était contre Kenny Omega, contre Hangman Page. Là, il a plus le rôle d'un face un peu fade, mais il aide les jeunes, on peut pas lui enlever ça. Et c'est génial. J'ai trouvé que juste Garcia manquait un peu d'impact dans ses coups, dans certains moments. Je crois que c'est là, il va y avoir un coup de pied, voilà, regardez là. Pas d'impact. C'est dommage. Il manque un peu d'impact par moment. Mais franchement, non, c'était vraiment très bien. C'était super. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Euh, du côté de l'AROH aussi. Ce que ça va donner une fois que Jericho sera toujours champion, je pense. Et Garcia aussi, voir un petit peu comment il peut s'en sortir lui là-bas. Je pense que de toute façon, la rivalité avec Utah, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, un petit peu à la manière d'un Orton Cena, tu vois. Donc non, c'est très bien. On va accélérer vers la fin. Le finish de Guevara. Putain, le finish de Guevara, c'est quand même quelque chose. Alors là, ce qui est con, c'est que il se place de ce côté-là, il voit que Jericho doit lui prendre les pattes. Du coup, il se tourne, il tend sa jambe. Tu vois, c'est un petit peu téléphoné. Tu sens que Guevara, il y a des automatismes qui sont pas encore vraiment là. Bon, c'est une question de temps, hein, et je m'inquiète pas du tout. Mais là, hop, je crois que c'est coup de genou. Non, coup d'avant-bras de Guevara. Ah ouais, là, ça va pas vendre, je crois. Là, ça vend pas. Là, c'est pareil, ça vend pas du tout, quoi. J'aurais aimé un petit rebondi sur les cordes. Tac, ça revient, coup de la corde à linge à la manière d'un Moxley en 2016. J'aurais aimé ça. En parallèle de ça, Jericho et Brian qui n'arrivent pas à péter la table, donc ils improvisent une souplesse arrière. Donc non, non, c'est... Hop, Brian KO, terminé, on n'en parle plus. Voilà, un mec qui passe à travers la table, KO. Mais c'est bien, pas besoin de faire des finishes dans tous les sens avec des coups de chaise dans la tête. Non, non, un mec qui passe à travers la table, c'est crédible pour que ce soit la KO sur les 2 prochaines minutes, honnêtement. Moi, ça me dérange pas. Ah oui, sur un last man standing, en vrai, le mec se lève à 4, mais moi, ça me dérange pas. Là, coup de genou de Guevara, je crois. J'adore les coups de genou sautés comme ça. Et là, mais ce finish, il est vraiment énorme quand même.
Pof. Il tente pas le finish comme ça pour pas décrédibiliser Garcia. Il peut pas prendre le pin sur un finish de Guevara, c'est bien. Coup d'avant-bras. On va se finir la review comme ça, les gars. Ça va faire une bonne demi-heure là que je suis dessus. Hop, Garcia qui se tourne un petit peu pour prendre le truc, c'est pas grave. De toute façon, il va mettre les genoux, je crois. Genoux, mec, putain, ça va faire tellement mal, c'est quand même un truc de fou. Toc, le petit sharpshooter. Et au final, là, c'est très bien amené. Hein. C'est très, très, très bien amené. Audrey Edwards qui voit rien. Qui est toujours là sur les matchs de Jericho. J'aime le fait qu'elle soit sur tous les matchs de Jericho. Et là, il s'approche, c'est très bien fait. Coup de ceinture. Et l'arbitre l'a super bien fait parce qu'elle a vraiment même pas jeté un petit coup d'œil. J'ai aimé ça. C'est crédible. L'arbitre paraît pour une gogole. Mais Kayfabe, elle a vraiment pas vu, tu vois. Kayfabe, elle a pas vu. Et ensuite, le pin est terminé, quoi. Mais c'est bien, ça frustre les gens. Moi, j'aime ça. Voilà. Bravo. Non, bravo. Bravo. Je suis content. Les gars, je suis content d'AEW. Je vous le dis, je suis content d'AEW. J'ai pas fait de choix la semaine dernière parce que Bandido, je connaissais pas vraiment. Voilà, il y a pas mal de choses que je connaissais pas. Et j'avais pas vraiment grand chose à dire sur le show. Là, j'avais pas mal de choses à dire. Donc j'ai kiffé. Les gars, c'était Rouleau. Rouleau isole élite, les gars. On est tout seul élite ici. N'oubliez pas ça. Les gars, c'était Rouleau. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.